La nouvelle vague se retrouve désormais sans écume. Ou presque. Le mardi 13 septembre 2022. Le réalisateur prodige Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans, si jusqu'à présent la cause de sa disparition était restée inconnue. Voilà que le conseiller de sa famille vient d'en révéler la nature, dans un communiqué soigneusement transmis à l'AFP. Il ne s'agit pas là d'un décès naturel, puisque le cinéaste franco-suisse a eu recours à l'assistance au suicide. Godard a eu recours à l'assistance légale en Suisse d'un départ volontaire suite à de multiples pathologies invalidantes. Selon les termes du rapport médical, a expliqué Patrick Jeanneret, confirmant une information publiée par le journal Libération. Alors que le droit de mourir dans la dignité est en pourparlers en France, avec le soutien inconditionnel de Line Renault, marraine de la DMD. Mais qu'il reste toujours illégal, il existe en Suisse différentes formes d'assistance au décès, telles que l'euthanasie passive et l'assistance au suicide. C'est ainsi que le réalisateur a rejoint les étoiles. Des organisations telles que Exit fournissent une assistance au suicide dans le cadre de la loi tant qu'aucun motif égoïste ne peut être reproché aux professionnels qui donnent la mort. La pratique de l'assistance au suicide est encadrée par des codes de déontologie médicale et est prise en charge par des organisations. Principalement Exit, qui a accompagné près de 1400 personnes dans la mort en 2021. Les suicides assistés ont augmenté annuellement ces dernières années en Suisse, passant de 187 cas par an en 2003 à 965 en 2015, selon l'Office fédéral de la statistique. Après une légère diminution en 2016, ils sont repartis depuis à la hausse, et Jean-Luc Godard a profité de cette opportunité. Il a laissé derrière lui sa troisième épouse, Anne-Marie Miéville, avec qui il s'était marié en 1971. Nul doute qu'il retrouvera, tout là-haut, celle qui a tant fait briller ses yeux dans sa jeunesse. Sa muse, Anna Karina, décédée à la fin de l'année 2019.